Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on est là pour parler d'une polémique qui fait rage sur des millions de sites et sur Twitter, partout. Et je sais que ce genre de sujet-là va vous intéresser parce que c'est un sujet qui a fait polémique et je sais que vous-même, vous voudriez quand même donner votre avis. Moi, je vais vous donner le mien et j'espère que vous n'allez pas détester mon avis ou être contre mon avis. En tout cas, il n'y aura pas de manque de respect dans cette vidéo. C'est comme d'habitude, une vidéo avec un maximum de respect. On n'insulte personne, on est là posé et on donne tout simplement notre avis sur des sujets qu'on aborde comme celui-ci qui a fait vraiment polémique. Au début, c'est Lia qui l'a trouvé ce sujet. Elle m'en a parlé et je lui ai dit écoute mon cœur c'est des vieux sites pourris. Elle m'a dit non mon cœur c'est sur des centaines de sites et il y a même des sites vraiment très connus qui ont parlé de ça. Je lui ai dit ouais mais c'est bon, quand c'est des sites ça va. Elle m'a dit non, ça en parle aussi sur Twitter. Les deux personnes en ont parlé également aussi et ça a fait une réelle polémique sur Twitter. Déjà c'est parti à cause de plein de choses mais c'est parti également à cause d'une image que je vais vous afficher là. Donc Badrari en gros qui porte Ronaldo comme si c'était sa mariée et puis en bas il a mis un message qui veut dire certaines choses, vous m'aurez compris. Et forcément, bah, c'est parti très vite. Et ça a fait une très grosse polémique très vite. Alors, Badr Hari, qui est un très gros kickboxer marocain, il a une très grosse réputation au Maroc. Et bien sûr, CR7, Cristiano Ronaldo, une personne de laquelle je suis vraiment fan footballistiquement parlant. Je suis très fan de Ronaldo, ma copine le sait. Et c'est pour ça que quand elle a vu ça, elle m'en a tout de suite parlé. Moi, je vais tout simplement vous donner mon avis, les frères et sœurs, en espérant que vous comprenez ça très vite. Et je vais vous dire un tout petit peu ce qui s'est encore dit sur Internet, sur Twitter et plein de choses. Tout d'abord, le président du Real aurait interdit Ronaldo d'aller au Maroc pour éviter ce genre de réputation pour le Real Madrid. Parce que pour lui, Ronaldo est quand même, on va dire, le panneau, hein, le panneau qui représente le Real Madrid, l'icône. C'est Ronaldo, pour lui, c'est l'image du Real. Et pour lui, il veut que cette image soit l'image d'un grand athlète, pas d'une personne gay. On peut voir l'homophobie chez les Madridiens, ça va vite. Moi, personnellement, vous savez, je suis une personne qui n'a aucun problème avec aucune personne. Je suis d'une religion musulmane, je respecte toutes les religions, et personnellement, je suis quelqu'un qui aime les femmes. Je n'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Mais c'est pas pour autant que je vais détester une personne gay. Si une personne gay adulte était avec une autre personne gay et qui sont consentants, eh bien tant mieux. Je vais vous dire les 3 choses qui m'auraient peut-être fait détester Ronaldo. Ronaldo fait ce qu'il veut, c'est un adulte, il a sa vie et j'ai la mienne. J'en suis fan, mais je suis pas fan de Ronaldo parce qu'il aime les femmes. Je suis fan de Ronaldo parce que footballistiquement parlant, c'est un grand joueur. Pour certaines personnes, ça vous posera sûrement un problème tout ça. Moi, je vais tout simplement vous donner mon avis si cette chose s'avère réelle. Je ne dis pas que Ronaldo est gay ou que Ronaldo n'est pas gay, d'accord? On ne sait pas réellement ce qu'il est Ronaldo au fond de lui. Peut-être que Ronaldo, il aime les femmes, mais il aime les hommes. Peut-être qu'il est, voilà, bi, hein, il aime les deux. Vous savez pas réellement comment c'est. C'est pas parce que cet athlète est très fort footballistiquement parlant qu'il n'aime que les femmes et qu'il n'aime pas les hommes. Ça ne veut strictement rien dire. On ne connaît pas Ronaldo. On ne vit pas avec lui et on le connaît pas réellement. C'est pas notre pote. Et pour vous dire des fois, même nos propres amis, on les connaît pas très bien. D'accord? Donc on ne connaît pas Ronaldo sérieusement. Ok? Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire moi et vous donner mon avis sur certaines choses, pour moi, l'homophobie au bout d'un moment, elle doit se calmer. Elle doit se calmer parce que pour moi, l'homophobie, c'est grave, hein, il faut un médicament contre ça, c'est plus possible. D'être aussi et d'être autant homophobe, ça en devient incroyable, d'accord? Pour moi, je respecte beaucoup plus les homosexuels que des personnes qui violent des enfants, bordel. Au moins, dans l'homosexualité, qu'est-ce qu'il y a? Et écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il y a dans l'homosexualité? 2 personnes consentantes. Où est le problème? L'autre personne est consentante et l'autre elle est consentante. Pour moi, si on a à qui on devrait couper le zizi, c'est bien le violeur d'enfants. Cela, oui, c'est un problème. Si Ronaldo aurait été ça, oui, là, j'aurais pu être fan de Ronaldo. Là, je l'aurais détesté comme la peste. Mais il n'est pas violeur d'enfants. À la limite, d'accord. Donc, voilà, il aime peut-être un autre homme ou une femme. On peut quand même continuer à l'apprécier, non? Autre petite chose, il n'est pas non plus zoophile. Donc, ça me va aussi. Autre petite chose, il n'est pas non plus scatophile. Donc, ça me va aussi. Hein? Voilà, ça fait une grosse polémique et forcément c'est parti en insulte dans tous les sens entre les personnes qui sont fans de Ronaldo et qui aiment beaucoup Ronaldo et qui aiment son image et qui aiment que Ronaldo reste un homme qui aime les femmes, et de l'autre côté tu as ceux qui ne sont pas fans de Ronaldo, ceux qui le détestent et qui profitent de ça pour narguer les fans de Ronaldo. Les frères et sœurs, au bout d'un moment, il faut être fan d'une personne, mais normalement la personne de laquelle on devrait être le plus fan, c'est les personnes de notre famille. Père,
mère, grand-père, grand-mère, tante, oncle, ta famille. C'est eux les personnes de laquelle on devrait le plus être fan. Et c'est eux les personnes qu'on devrait plus juger entre guillemets. D'accord? Si t'as une personne de ta famille qui fait ci ou qui fait ça, ça te regarde, c'est ta famille. Mais quand c'est Ronaldo, ça ne te regarde pas. C'est sa vie, tu n'es pas dans sa famille, tu n'as rien à lui dire. Et lui non plus, il n'a rien à te dire d'ailleurs. Tout simplement. Ce que je fais moi, ou ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je suis ni avec l'un, ni avec l'autre. Je ne dis pas que Ronaldo est gay, je ne dis pas que Ronaldo n'est pas gay. Je dis tout simplement que je suis une personne qui habite à Grenoble, qui a 23 ans, qui a une copine, et qui connaît absolument pas la situation de Cristiano Ronaldo, même si j'en suis fan. Et beaucoup de personnes là vont dire « Oh il est gay, oh il est pas gay !» On ne sait pas réellement, d'accord? Même si c'est vrai qu'avec Badr, pardon, il a énormément de photos. Ils ont fait des centaines et des centaines de milliers de photos ensemble. Ils en ont même fait une où Ronaldo était habillé avec des tenues traditionnelles, des tenues arabes. Et c'était vraiment sympa de voir que Ronaldo est dans la tradition arabe, qu'il a porté entre guillemets un truc arabe. Moi je pense réellement que c'est peut-être des grands potes, qu'ils ont peut-être plein de choses en commun et qu'une amitié s'est forgée. Pas forcément des gays à chaque fois. Mais bon, on va pas se mentir, les médias kiffent ça. Et puis ça attise beaucoup de haine envers Ronaldo. Hein, une personne qui aime quand même... les médias espagnols aiment beaucoup l'aplatir contre le sol. On va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, sachez que moi, personnellement, qu'il soit gay ou pas, je m'en fiche complètement. Comme je l'ai dit, tant qu'il fait pas des attouchements sur des mineurs, tout me va, moi, ok? Voilà, c'est ce que je déteste le plus, hein, c'est bien les zoophiles et ceux qui font des attouchements sur mineurs. Ceux-là, si on peut au limite leur couper les sgegounets et les laisser avec dehors, enfin les laisser sans sgeg, ça peut être encore aussi mieux, hein? Ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que moi, personnellement, je suis pas une personne homophobe. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis tout simplement une personne qui s'occupe de sa propre vie. Chacun fait la sienne. Je ne vais pas juger la vie de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas te juger parce que t'es juif, t'es athée ou quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Je te respecte pour ce que t'es. Tout simplement, je te prends avec ce que t'es. Tout simplement. Ce n'est pas un problème que je peux avoir moi-même, d'accord? C'est-à-dire que je vais pas détester plus Ronaldo. Certes, oui, je vous l'avoue, ça me choquerait. Ah ouais, Ronaldo quand même avec un homme, je pensais pas, hein. Ça me choquerait un tout petit peu, mais voilà. C'est comme ça et c'est la vie. Tout simplement. Pour vous donner un peu mon avis. Je sais pas ce que ça va être votre avis à vous dans l'espace commentaire, si est-ce que vous allez respecter ce que Ronaldo va être ou ce qu'il est. Peut-être qu'il est pas, hein, attention, hein. Je dis pas qu'il est, mais on verra bien en tout cas les mentalités. Et voilà. Pour moi, dans la vie, chacun, et toi qui me regardes, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie, étant donné que c'est la tienne. Et moi, faire ce que je veux dans la mienne, étant donné que c'est la mienne. Mon petit frère, faire ce qu'il veut dans la sienne, étant donné que c'est la sienne. Et puis voilà. Si chacun s'occupait un peu plus de son cul, eh bien, je pense que son cul sera déjà beaucoup plus propre qu'avant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les frères et sœurs? Voilà. Pour moi, je ne vais pas juger, me moquer ou quoi que ce soit. Je tenais à vous donner mon avis. À vous de me donner le vôtre. On verra, ça sera quoi votre avis. Mais c'est vrai que je vous l'accorde, moi aussi, j'en serais choqué. Ok, sachez-le, moi aussi j'en serais choqué. Voilà les frères et sœurs, je voulais en tout cas vous en parler, vous donner un peu mon avis. Parce que c'est vrai que ces polémiques de Ronaldo est gay, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Et forcément, bah, des fois les journalistes essayent vraiment de trouver des petites choses pour encore plus les attirer vers la chose. Encore plus leur dire, ah, t'as vu, il est gay, tu vois. Et c'est vraiment des fois de tout trouver en sorte de te rendre gay même si tu l'es pas. Tu vois ce que je veux dire des fois? C'est fou, mais c'est les journalistes, hein. Ils sont malins, ils ont fait des études pour ça, hein. Ils ont fait des fois des études pour t'en foutre plein le cul alors que t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, vous m'aurez compris. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo sur le ramadan, une vidéo assez familiale, assez conviviale, où je vous montre un peu ma maison, je vous montre un peu le phto, je vous montre un peu le borek, je vous montre un tout petit peu comment faire des briques et tout. N'hésitez pas à la voir, ça reste une vidéo assez conviviale et assez familiale. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais plus énormément de débats. J'essaye de varier mes vidéos tout en restant toujours dans le débat, mais j'essaye vraiment de varier pour que tout le monde ait un tout petit peu de quoi manger sur la chaîne, c'est-à-dire que tout le monde se fasse un peu plaisir. J'espère que ces vidéos vous feront toujours plaisir en tout cas. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.